Reprenons l'exemple présenté dans le module précédent, le cas Bacal. L'entreprise est pratiquement prête à démarrer son activité. Elle a en effet réalisé 2 opérations essentielles, résumées dans le bilan d'ouverture. Premièrement, elle a réuni une masse de ressources financières, 150 000 € de ressources stables, capital plus dette financière, et 45 000 € de ressources courtes, c'est-à-dire remboursables à court terme. Le total de ces ressources s'élève donc à 195 000 €. Deuxièmement, quels sont les emplois, c'est-à-dire comment ont été employées les ressources financières? La société Bacal a acquis son outil de travail d'une valeur de 90 000 €, ainsi qu'un stock de démarrage, 45 000 €. Il lui reste même de l'argent en caisse. C'est vraiment un cas d'école. L'entreprise a également ouvert un magasin et embauché un vendeur. Les affaires peuvent démarrer. L'entreprise, une fois créée, s'engage dans la réalisation de ses objectifs économiques liés à son cœur de métier. Dans notre exemple, la société Bacal est une entreprise de commerce de vêtements. Son cycle d'exploitation est le suivant. L'entreprise reçoit des vêtements de son fournisseur, puis elle les vend à ses clients dans ses magasins. Cet argent lui permet de payer ses frais de fonctionnement et éventuellement de dégager un bénéfice. Une attention particulière sera portée à l'existence d'un résultat bénéficiaire, condition de survie de l'entreprise. Où faut-il enregistrer une perte? En tant que ressource, le résultat apparaît au bilan du côté des ressources, c'est-à-dire au passif, dans les capitaux propres. Il s'agit d'une ressource interne, même s'il est négatif. On l'affectera alors du signe moins. De la même façon qu'un bénéfice augmente les capitaux propres, une perte les diminue. L'entreprise Bacal vend la moitié de son stock pour un chiffre d'affaires de 44 000 €. De combien augmente le résultat? L'entreprise Bacal rembourse la moitié de ses dettes d'exploitation, soit 27 000 €. De combien augmente le résultat? La moitié de son stock vaut 24 000 €. Sa vente pour un montant de 44 000 € fait donc apparaître un bénéfice de 20 000 €. Le résultat augmente de ce montant. Il n'y a pas d'impact sur le résultat lors du remboursement d'une dette. Il n'y a ni consommation, ni produit, mais seulement suppression égale d'une ressource. La dette est d'un emploi, la banque. Ne confondez pas la dette et une charge de l'exercice.